Et si je te disais qu'un homme a tué 99 personnes et qu'Allah lui a quand même pardonné? Eh oui, ce n'est pas une légende, ce n'est pas une métaphore. C'est une histoire vraie, racontée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoute-la jusqu'au bout, parce qu'elle parle peut-être de toi. Personne ne l'appelait par son nom. Dans les villages, on murmurait seulement. Lui, lui, c'est le tueur. Lui là-bas. Oui, 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 c'est lui, c'est le tueur. Ses mains avaient pris la vie 99 fois. Au début, c'était la colère, puis la vengeance, puis plus rien. Plus de remords, plus de peur, seulement un vide lourd, collant, qui ne le quittait jamais. Mais la nuit, quand tout se taisait, les visages revenaient, des regards figés, des cris étouffés, des silences impossibles à oublier. Et oui, il se réveillait en sueur, le cœur battant, avec une question qu'il n'arrivait plus à faire taire. Et si, et si Allah existait encore pour quelqu'un comme moi? Cette pensée lui faisait plus peur que tous ses crimes. Un jour, il entend parler d'un homme pieux, un savant, quelqu'un qui parle d'Allah. Il y va. Quand le savant lève les yeux et reconnaît l'homme devant lui, son visage se fige. L'homme parle d'une voix basse. J'ai tué 99 personnes. Dis-moi, Allah peut-il encore me pardonner? Le silence est lourd, très lourd. Puis, la réponse tombe, sèche, sans appel. Non. Un mot, un seul. À cet instant, quelque chose se brise. Pas dans la pièce, mais dans son cœur. Sans colère, sans cri, il tue encore. La 100e vie s'éteint ici. Et en quittant les lieux, une pensée l'écrase. Ah, même quand je cherche Allah, je détruis tout. Mais la question refuse de mourir. Il demande encore, encore et encore. On l'oriente alors vers un autre homme, un autre savant. L'homme entre, fatigué, brisé. Il dit, j'ai tué 100 personnes. Dis-moi la vérité. Y a-t-il encore une chance pour moi? Le savant le regarde longuement, très longuement. Puis il répond calmement. Qui pourrait se mettre entre toi et la miséricorde d'Allah? L'homme tremble. Il se met à trembler de peur. Pour la première fois depuis des années, ses yeux se remplissent de larmes. Il murmure. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Le savant lui répond. Quitte cette terre. Va dans un endroit où Allah est adoré et ne retourne jamais là où tu as péché. Va-t'en et ne reviens jamais. Ce n'est pas une promesse facile. C'est un chemin qu'il décide de prendre. Alors il part, seul. Chaque pas est lourd. Son corps est fatigué. Son passé pèse sur ses épaules. Le désert s'étend devant lui. Silencieux, infini. Sur la route, une pensée le traverse. Et si je mourais avant d'arriver? Et si je mourais avant d'arriver à mon but? Il hésite. Puis, il continue. Encore un pas. Puis un autre. Encore un autre. Jusqu'à ce que ses jambes cèdent.
Il tombe. La mort le saisit en plein chemin vers Allah. Les anges de la miséricorde descendent, les anges du châtiment aussi. Les uns disent « Il a tué 100 personnes, il mérite le châtiment ». Les autres répondent « Mais il marchait vers le repentir, son cœur avait changé ». Allah ordonne alors « Mesurez la distance entre la terre du péché et la terre du repentir. Et par la volonté d'Allah, la terre se rapproche. Elle est plus proche de la miséricorde et Allah lui pardonne. 100 morts, 100, une vie de crime, et pourtant, un seul pas sincère vers Allah suffit. Eh oui, ce n'est pas ton passé qui te condamne, mon ami, c'est le pas que tu refuses de faire aujourd'hui. Si Allah a pardonné cet homme, qui es-tu toi pour désespérer de sa miséricorde? Alors, si cette histoire t'a touché, abonne-toi pour la suite.